J'ai reçu tout plein de questions sous ma dernière vidéo concernant la perte de poids et aujourd'hui je vais y répondre parce qu'en effet, même si la vidéo est bien assez longue, elle fait 45 minutes, je n'ai quand même pas pu aborder absolument tous les points dans les moindres détails. Donc je vais répondre à vos questions. Il y a aussi quelques critiques, quelques remarques. On va en parler ensemble. Et avant toute chose, je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Malek, j'habite à Paris et je suis photographe. J'ai créé cette chaîne YouTube pas dans le but de parler uniquement de photographie ou de mon travail. Je voulais vraiment aborder tous les sujets qui m'intéressaient, dont celui de la perte de poids. Et en général, partager un petit peu les expériences que je peux avoir, les leçons que je peux apprendre de différentes expériences de vie, justement. Parler de toutes les thématiques qui peuvent m'intéresser. Bref, je vous ferai une vidéo un peu plus complète à ce sujet un autre jour. Mais voilà, brièvement, voilà qui je suis. Parmi les sujets que je voulais aborder, il y a celui de la perte de poids, puisque c'est un sujet qui me concerne et que j'ai traversé depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui. Prise de poids, puis perte de poids. Je voulais faire aussi un disclaimer avant qu'on aille plus loin. Sachez que cette vidéo, c'est un partage de mon expérience personnelle. Je ne détiens pas la vérité et je ne prétends pas dire que j'ai la vérité absolue. C'est cette méthode et pas une autre, c'est cette façon de faire et pas une autre, c'est cette vérité et tout le reste c'est du mensonge ou tout le reste c'est faux et ça ne marche pas. C'est pas du tout l'objectif de ma vidéo. L'objectif, c'est simplement de vous partager mon parcours, ce que j'ai pu tester, ce qui a marché ou non, ce qui a finalement le mieux fonctionné pour moi. Donc c'est vraiment, ça reste très personnel. Ce n'est pas parce que ça a marché pour moi que ça marchera pour d'autres et ce n'est pas parce que ce que je fais ne peut pas convenir à X ou Y que ça ne marche pas pour moi. Pour moi, il me convient parfaitement. Le sujet du poids, de l'alimentation, tout ça, c'est des sujets qui touchent beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dedans et qui vont se sentir concernées. Mais c'est aussi un sujet vraiment à controverse, il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois, chacun a un avis différent, les avis vraiment ils divergent mais dans tous les sens, chacun a une vision différente de la chose. En termes d'alimentation, je vous apprends rien, il y a vraiment avoir rien à manger comme on dit, mais genre il y a des personnes qui vont être véganes, d'autres qui vont être véganes et en plus uniquement consommer des fruits. C'était, vous savez, vous vous souvenez de Freely the Banana Girl, la fille qui mangeait que des fruits, qui étaient ce qu'on appelle HCLF, High Carb Low Fat. Donc, c'est des personnes qui consomment énormément de glucides et quasiment pas de lipides. Moi, si je fais ça, je tombe dans les pommes. Moi, si je fais ça, je pourrais probablement mourir. Je ne peux pas m'alimenter de cette façon. Et pourtant, il y a des gens pour qui ça convient parfaitement bien. Et après, on a l'autre extrême. On a les gens qui sont carnivores, qui vont vraiment uniquement consommer des choses, des éléments qui viennent d'animaux. Mais l'autre extrême encore plus, c'est uniquement de le consommer en cru. Et vraiment, il y a de tout, il y a de tout. Et là, ces gens-là qui sont dans l'autre extrême vont au contraire beaucoup plus valoriser le gras, la protéine et le gras. Là où de l'autre côté, c'est les glucides, zéro gras. Puis après, il y a des gens au milieu, ceux qui sont véganes, ceux qui sont végétariens, ceux qui sont pescétariens, ceux qui sont flexitariens, ceux qui mangent un peu de tout, mais ils réduisent ceci ou cela, ou ils ont une allergie à telle ou telle chose, ils sont sans gluten, Bref, il y a de tout. Le plus important, c'est de se connaître soi-même, de connaître son corps et d'apprendre à l'écouter pour savoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Parce que l'alimentation qui convient à un tel, ça sera pas l'alimentation qui va vous convenir à vous. Et guess what? Le meilleur moyen de savoir ce qui vous convient, c'est de tester. Et c'est pour ça que dans ma vidéo, je parle de 3 phases différentes dans cette perte de poids. Il y a eu la première phase où j'ai testé de travailler avec une coach sans changer mon alimentation, la phase où j'ai uniquement toute seule travaillé en salle de sport, je pense sans changer mon alimentation non plus, enfin bref. Et après, il y a eu la phase où j'ai changé mon alimentation et mon activité sportive et j'ai vraiment été beaucoup plus rigoureuse, etc. Et la phase suivante, je vais vous en parler aussi dans cette vidéo parce qu'il y a une autre phase qui arrive juste après. Bref, franchement, testez. Vous ne pouvez pas savoir ce qui vous convient ou pas et vous ne pouvez pas non plus juger ce qui est bon ou pas bon pour quelqu'un d'autre. Jugez pour vous-même, bien sûr, mais vous ne pouvez pas juger pour les autres. Voilà, c'était le petit disclaimer avant qu'on rentre dans le vif de la vidéo. Première question, quelqu'un me demande si le médecin m'a recommandé de diminuer la consommation de fruits pour diminuer en fait la quantité de sucre, celle qui est contenue dans les fruits. La réponse est non. Il ne m'a pas demandé de diminuer ma consommation de fruits. Après,
ma consommation de fruits n'était pas non plus incroyablement excessive avant. Donc, si je vous réponds non à cette question, c'est une réponse, c'est une moitié de réponse, parce qu'en fait, il faudrait savoir qu'est-ce que je consommais avant. Donc, en gros, je vais vous dire, il m'a pas recommandé de réduire ma consommation de fruits. Cependant, il m'a demandé de ne pas consommer les fruits à jeun. Donc, vous savez, parfois on se dit, je vais me faire un petit snack entre mon déj et mon dîner, et ça va être un fruit. Juste un fruit. Ça, il m'a dit, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que il voulait justement que j'évite d'avoir ce pic de glucides, de glycémie plutôt, ce pic de glycémie que je vais beaucoup plus avoir à jeun que si j'avais consommé avant ça un vrai repas avec des protéines, des fibres, etc. Donc voilà, ne pas consommer les fruits à jeun, c'était sa recommandation. Mais sinon, en termes de quantité, je pense que peut-être à la fin d'un repas, vous mangerez 2 mandarines, pas 36, tu vois. Donc oui, vous pouvez continuer à manger vos 2 mandarines, je sais pas, quelques fraises, myrtilles, je sais pas quoi, pommes, mangez ce que vous voulez, mais forcément, en fait, vous allez avoir une quantité qui va être raisonnable, dans le sens où vous aurez déjà mangé tout un repas avant. Donc la quantité, non. Il n'y a pas de recommandation particulière par rapport au fait de diminuer ou non les quantités de fruits. L'autre question, c'est est-ce que quand je dis qu'il faut faire 1 heure de sport ou de marche, c'est tous les jours? Alors, c'est pas forcément tous les jours, mais si vous voulez que les choses aillent vite, oui. Le médecin m'a dit, si tu veux que les choses aillent vite, tu respectes à la lettre ce que je te donne et ça ira très vite. Mais il a parfaitement conscience qu'on a chacun une vie, chacun des contraintes, et que ça, c'est dans un monde idéal, on se dit, allez, je vais faire mon heure de sport tous les jours, je vais respecter l'alimentation recommandée exactement sans faire le moindre petit écart, etc. tous les jours. C'est pas la réalité. Donc la réalité, c'est que on va jongler avec nos contraintes, avec notre vie, avec nos préférences, avec nos sorties, notre vie sociale, etc. Et aussi notre énergie, tout simplement. Il y a des jours où on a l'énergie pour faire le sport, d'autres pas du tout. L'heure de sport, ou plutôt l'heure de marche en ce qui me concernait, si je voulais, je pouvais la faire tous les jours. Si je pouvais, plutôt. Mais sinon, c'était peut-être 3 à 4 fois par semaine. C'est très bien de faire ça comme ça. Ça va être déjà suffisant pour voir des résultats quand on fait, en plus de ça, on respecte l'alimentation dont je parlais dans la vidéo. Première petite critique. On ne peut pas juger de l'efficacité d'une méthode sur un court terme. Quand vous faites un changement, posez-vous toujours la question de savoir si vous allez faire ça toute votre vie. Si la réponse est non, alors ne le faites pas. J'ai plusieurs choses à dire concernant ce commentaire. Alors, premièrement, normalement, je suis du même avis que cette personne. Normalement, j'aurais dit tout pareil. Genre, si c'est pas un truc qui est tenable sur le long terme, c'est pas la peine de le faire. Sauf qu'il y a 2 choses à dire. Premièrement, ça, c'est quelque chose que je peux largement tenir sur le long terme. Donc déjà, hop, on élimine la première moitié de ce commentaire. Et deuxièmement, finalement, je ne suis plus d'accord avec cette vision des choses. Parfois, on met en place des choses qui ont pour vocation d'être temporaires. C'est pas des choses qui sont censées être faites sur la durée ou toute notre vie. C'est un peu comme si on tombe malade, on va voir un médecin, il nous donne des médocs. Ces médicaments, on va les consommer pendant, je sais pas, 2 semaines, peut-être 1 mois, 6 mois, je sais pas, en fonction de la maladie. Et l'objectif, c'est qu'une fois ce traitement terminé, on puisse arrêter le traitement sans retomber malade. Donc c'est un peu la même chose. J'ai cette même vision des choses par rapport à ce protocole de perte de poids. L'objectif aujourd'hui, c'est de soigner, de corriger un problème, et c'est ok que ce soit temporaire. Et justement, l'objectif, c'est que quand on arrête, on ne refasse pas marche arrière et qu'on ne revienne pas à la case départ, ou pire encore, qu'on reprenne encore plus de poids que ce qu'on a perdu, et qu'on fasse cet effet yo-yo constant. Donc c'est finalement l'efficacité d'une méthode, je pense qu'on peut la juger sur le fait que quand on arrête la méthode, tout va bien. Il n'y a pas tout qui est chamboulé et tout qui revient en arrière. C'est plus sur ça qu'on peut juger de l'efficacité de la méthode. Pour ma part, aujourd'hui, je considère que cette méthode, elle fonctionne très bien. Dans le sens où, je vous disais dans ma première vidéo que entre le 2e rendez-vous, celui où j'avais perdu 4 kilos, et celui d'après, qui a eu lieu 6 mois plus tard, et où je n'avais perdu que 2 kilos, en fait, dans cet écart-là de 6 mois, je n'ai pas du tout suivi ni la diète, ni le sport
ni rien du tout. J'avais cassé ma balance de cuisine, donc je ne pouvais même pas peser mes aliments, notamment mes féculents. J'ai voyagé, j'ai eu des contraintes perso, enfin, donc j'ai rien suivi. Pendant ces 6 mois, j'ai rien suivi. Et à la fin des 6 mois, je suis tombée malade. Et je pense que c'est parce que je suis tombée malade que j'ai perdu 2 kilos. Et qu'autrement, j'aurais juste rien perdu, mais aussi rien pris. Donc finalement, je pense que je peux déjà juger de l'efficacité de la méthode. J'ai perdu les 4 kilos, je ne les ai pas repris. J'ai perdu 4 kilos en 2 mois, je ne les ai pas repris sur les 6 mois qui ont suivi. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, donc j'ai toujours rien repris, j'ai même continué à perdre quand j'ai repris le rythme, etc. Donc pour moi, oui, par rapport à ce que disait cette personne, il est possible, il est concevable de suivre une méthode, même si on va pas la suivre toute notre vie. Et par rapport au sport, etc., bon déjà, il y a pas de mal à faire du sport toute votre vie, je vous y encourage et j'espère que moi aussi je vais pouvoir continuer. Mais quand vous aurez un métabolisme qui fonctionne correctement, ne pas faire de sport, ça va pas chambouler votre life. Vous allez pas tout à coup commencer à prendre du poids ou je ne sais quoi. Parce que votre métabolisme, il fonctionne dans tous les cas. Vous allez brûler ce que vous consommez, voire brûler plus que ce que vous consommez. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Et le sport, bah, c'est un petit bonus. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Une autre critique. Personnellement, baisser ses sources de lipides essentiels pour la santé est un non-sens. Vous avez plus que besoin dans une maladie métabolique d'oméga 3. Les glucides, ok, on n'a pas besoin tant que ça, mais les acides gras sont essentiels pour un bon fonctionnement hormonal. Je ne comprends pas cette approche, d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles vous ne perdez pas tant que cela. Avant de répondre, avant de lire la suite du message, je vais répondre à cette partie. Je ne comprends pas cette approche, d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles vous ne perdez pas tant que ça. Moi j'estime que j'ai beaucoup perdu. Attendez, j'ai pris entre 15 et 20 kilos pendant les années Covid. Aujourd'hui, j'ai perdu quasiment la totalité. J'y suis presque en fait. Par rapport au fait de perdre, je précise que mon objectif n'est absolument pas de perdre vite, mais de perdre bien et durablement. En fait, je veux m'assurer que ce que je perds, peu importe le temps que ça me prendra, une fois que c'est perdu, ça ne revient pas et on n'en parle plus. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Au contraire, je suis rassurée quand je vois que la perte de poids est lente. Chacun sa vision des choses. Moi, personnellement, ça me rassure de voir ça. Je me dis, c'est lent, mais c'est durable. C'est pas un poids. Vous voyez, quand on perd très, 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 très vite, parfois on perd de l'eau et du muscle. Quand on perd lentement, en surveillant, en faisant les choses bien, en surveillant ce qu'il y a à surveiller, etc., sans se laisser mourir de faim, sans réduire ses portions, etc. Là, on est quasiment sûr qu'on est en train de perdre du gras. Et moi, je suis sûre que je perds du gras parce que je le vois à chaque rendez-vous chez le médecin, quand on analyse les chiffres, quand on regarde la balance connectée qui nous dit un petit peu tout, etc. Et quand je le vois moi-même dans ma vitalité, dans la façon dont j'arrive à l'énergie n'est plus la même en fait. Quand on a tout ce gras, on se sent encrassé, vraiment. Et maintenant, je ne me sens pas du tout comme ça. Perdre du poids vite, ça m'intéresse pas. Perdre du poids durablement, oui. Et ne plus le reprendre, oui. Donc voilà par rapport à cette première partie du message. Vous créez des carences. Il aurait été judicieux de faire un bilan de santé vitaminique, thyroïdien, etc. en premier lieu et le refaire 3 mois après. Je ne suis pas complètement OK dans sa façon de procéder. Faut vraiment ajouter du renforcement musculaire, sinon vous allez perdre en os, en muscles, en minéraux, Bref. Alors, je vais répondre d'abord à la fin. Rajouter du renforcement musculaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, le fait de rajouter du renforcement musculaire, sauf que comprenez bien que quand on a pris du poids et que les efforts physiques deviennent difficiles, faire de la musculation, je dis pas que ça va pas marcher, ça va marcher. Mais quand on est dans cet état physique où on n'a pas la vitalité qu'on avait avant et où tout devient difficile, en fait, limite, on redoute la prochaine séance de sport. On souffre d'avance. Et la séance de sport en elle-même, c'est une souffrance. Et c'est difficile. Et en fait, c'est le meilleur moyen de se démotiver. Alors que là, le médecin m'a proposé une approche qui est tellement douce, tellement facile et tellement accessible que je ne redoute pas ma séance de sport. Je ne réchigne pas à la faire, je ne souffre pas à l'idée d'y aller, ni pendant que je suis en train de la faire. La seule souffrance, c'est que parfois on s'ennuie.
Voilà, parce que 1 heure de marche, c'est long, surtout si on fait ça en salle de sport sur un tapis. Voilà, c'est long, on s'ennuie. Mais autrement, je ne souffre pas à faire cette séance de sport, je ne la redoute pas, je la trouve hyper accessible et quand je vois les résultats, ça me motive à continuer. Je pense qu'à ce stade, quand on est dans cet état physique et qu'on cherche à perdre du poids, le plus important, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne et qui va nous garder motivés. Et c'est exactement ce que ça a fait pour moi, le fait de faire cette heure de marche quasiment tous les jours et de surveiller 2-3 petits trucs dans l'alimentation. Ça m'a gardé motivée sur le long terme. Quand j'ai fait mes séances avec la coach pendant 2 mois et quelques, c'était des séances type musculation en fait. Parfois c'était au poids du corps, parfois c'était avec des poids qu'elle ramenait, différents accessoires, les cordes là, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Tout ça, voilà, c'est de la musculation de différents types et je vous assure que c'était une souffrance et j'étais dans l'anticipation de la séance à chaque fois parce que je savais que ça allait être dur. Et pourtant, les résultats, ils étaient pas là, tout de suite. Certes, parce que je suivais pas l'alimentation à la lettre, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'avais pas la motivation parce que c'était dur. C'était pas facile à tenir pour moi. Faire de la marche 1 heure tous les jours, hyper facile, hyper tenable, hyper accessible. Donc, je suis d'accord avec l'idée que le renforcement musculaire est important et c'est la prochaine phase de ma perte de poids. Aujourd'hui, je me sens dans mon corps, je me sens bien, je me sens libre de mes mouvements. Je vous disais, je me sens comme un petit papillon, comme une petite plume. J'ai retrouvé la vitalité, j'ai retrouvé la liberté de mouvement, j'ai retrouvé du souffle, j'ai retrouvé de l'endurance, j'ai retrouvé tout ça. Et aujourd'hui, c'est même pas que je suis prête à faire de la musculation, c'est que ça me démange. J'ai envie de le faire. J'ai envie de retourner prendre des poids, sentir mes muscles qui se contractent, souffrir avec cet effort physique. Là oui, je me sens prête, j'en ai envie. Je vous assure qu'avant de perdre ce poids, ces 15 kilos, je n'en avais pas envie et c'était une souffrance et je savais que j'allais pas tenir sur la durée si je faisais que ça. Donc voilà, pour répondre à cette question-là. Ensuite, pour répondre à tout ce qui est lipides, etc., rassurez-vous, je continue à consommer des lipides, je continue à consommer notamment mon huile d'olive, comme j'ai dit à la fille dans les commentaires, enfin, je crois que c'est une fille. Pour tout ce qui est oméga 3, bien sûr, dans mon alimentation, les poissons, plein de trucs, je consomme de l'oméga 3. Franchement, pas d'inquiétude. En fait, je voulais aussi rajouter autre chose. On a trop de facilité sur Internet à dire il faut faire ceci, il faut faire cela, là ça c'est pas suffisant, là attention tu vas faire des carences, etc. Mais sachez que on a tous des alimentations imparfaites et c'est la vie. Et si on voulait que ce soit parfait, alors peut-être qu'il faudrait avoir tous les jours X suppléments, compléments à rajouter à son alimentation ou je sais pas quoi, mais j'en ai pas envie moi de ça. J'ai juste envie de consommer des vrais aliments, de faire au mieux pour que ce soit complet et ça restera malgré tout imparfait. And it's okay. Franchement, c'est trop facile sur Internet de dire non mais là, il manque ceci, il manque cela et attention à ceci. Rassurez-vous, tout va bien, je vais bien. Je suis tombée malade au mois de septembre dernier, j'ai fait 40 milliards de tests pour voir ce qui n'allait pas et tout allait bien dans mes analyses. C'était un méchant virus ou plutôt une méchante bactérie plutôt que virus. Bref, c'est comme ça. On tombe malade, même quand on fait tout bien, et on fait de notre mieux pour avoir une alimentation la plus parfaite possible. Et même en faisant ça, elle ne sera pas parfaite. Et aussi, ce que je veux dire, c'est un autre point hyper important. N'oubliez pas que chaque personne fait de son mieux avec ses ressources en temps, en énergie, en argent, parce que chacun fait ses courses en fonction de ses moyens. Et guess what? Peut-être que parfois, il y a des gens qui auront une alimentation complètement pas complète, justement, et qu'il va manquer des choses, et que il y aura pas assez de protéines, pas assez de ceci, pas assez de cela. Et ça dépend de leurs ressources financières, tout simplement, de leurs ressources en termes de temps. Est-ce qu'ils peuvent se faire à manger à chaque repas, ou est-ce que parfois ils sont obligés de manger un peu sur le pouce ce qu'ils trouvent, voilà. Est-ce que ils ont l'énergie de faire à manger? Est-ce qu'ils ont la santé mentale qui leur permet de faire ça ou est-ce qu'ils sont terrés au fond de leur lit et le max qu'ils puissent faire c'est cliquer sur 3 boutons et commander sur Uber Eats?
Chacun fait de son mieux en fonction de sa situation et de ses ressources. Donc franchement, occupez-vous de votre alimentation, occupez-vous de vous-même. Merci pour les conseils. Franchement, je les prends avec le sourire et merci pour d'avoir pris le temps de commenter parce que c'est précieux et si ça ne me sert pas à moi, peut-être que ça servira à quelqu'un d'autre qui lit les commentaires. Mais juste gardez ça en tête. On fait tous de notre mieux et de toute façon, l'alimentation ne sera pas parfaite et de toute façon, il y aura toujours des choses à redire. Et aussi, chacun fait en fonction de ses ressources. Ça, c'est trop important à garder en tête. Par rapport au sujet de cette fameuse maladie métabolique, je vais essayer de vous mettre dans la barre de description un maximum de liens vers des vidéos qui parlent de ce sujet. Certaines sont en anglais, j'en ai trouvé pas mal en anglais, et peut-être si j'en trouve, je m'en mettrai quelques-unes en français. Si vous ne trouvez pas tout de suite les vidéos sur la barre de description, revenez plus tard parce que là, je vais vous poster la vidéo assez rapidement et j'aurai pas le temps d'aller revisionner toutes les vidéos pour vous mettre les bonnes sources en description. Mais voilà, promis, je vais essayer de vous mettre tout ça en description. J'ai visionné pas mal de vidéos sur le sujet et ça se recoupait parfaitement bien avec ce que m'expliquait mon médecin et ça permettait encore de mieux comprendre. Et c'est sûr que vous allez beaucoup mieux comprendre que quand c'est moi qui vous explique, moi qui suis pas médecin et qui essaye juste de vous retranscrire ce que j'ai retenu de mes différents rendez-vous avec mon médecin. Donc promis, je vous mettrai ça en description. S'il y a une seule chose à retenir, s'il vous plaît, apprenez à écouter votre corps, à écouter vos besoins, à comprendre ce qui fonctionne pour vous ou non et tester. Tester. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, ce qui fonctionne pour vous ou non. Et allez voir un médecin. Parlez dans les moindres détails de ce qui se passe dans votre vie. C'est quoi votre mode de vie, vos contraintes, comment ça se fait que vous avez pris du poids? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Trouvez la bonne personne avec la personne qui prendra le temps de vous écouter, qui prendra le temps de réfléchir avec vous, de vous proposer les bonnes solutions. Mon médecin a passé 2 heures avec moi au premier rendez-vous. Et aujourd'hui encore, à chaque rendez-vous, on prend 1 heure ensemble. Ça prend du temps de discuter de ce type de sujet. Il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde. J'ai uniquement partagé avec vous mon expérience parce que je sais que si vous vous retrouvez dans toute l'histoire, alors peut-être que la solution qui a fonctionné pour moi pourrait fonctionner pour vous. Et c'est une piste à explorer pour vous. Mais je ne vous dis pas que c'est la vérité, encore une fois, et je ne vous dis pas que il n'y a que ça qui fonctionne et que tout le reste est à jeter à la poubelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Écoutez, je vais rentrer dans la phase 4 de cette perte de poids. Aujourd'hui, comme je vous disais, je me sens prête à prendre des poids, à vraiment pousser des gros poids, des trucs lourds, à sentir les muscles qui se contractent, comme je vous disais tout à l'heure, et à souffrir de cette contraction. Vraiment, j'en ai envie. Je me sens prête, je me sens bien, j'ai envie de ça, et j'ai envie de dessiner finalement mon corps, quelque part, si on peut dire, de cultiver mes muscles, de les laisser grossir, pousser. Je sais que en faisant ça, en plus de ça, je vais continuer à brûler du gras. Et là, je vais retrouver la Malek d'il y a 10 ans, 10 ans en arrière, celle qui découvrait pour la première fois la salle de sport. Je me suis inscrite pour la première fois dans une salle de sport, j'étais déjà fit. J'avais pas un pet, enfin si, j'avais forcément un peu de gras, mais j'étais très fine. J'avais aucun souci de poids, aucun souci de gras. Donc quand j'ai commencé cette musculation et parce que oui, ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que quand j'ai pris cet abonnement à la salle de sport là pour la première fois de ma vie, en fait, je ne faisais que des séances de musculation. C'était des séances de groupe, c'était du body pump, voilà. Très précisément, du body pump. À l'époque, j'allais chez Néoness et aujourd'hui, Néoness ne font plus de cours collectifs et je suis dégoûtée parce que j'aimais trop ça. Donc, il faut que je trouve une nouvelle salle où je peux faire ça ou alors j'apprends à faire mes séances toute seule, ce qui n'est pas sorcier non plus, mais c'est juste que j'aimais bien l'ambiance des cours collectifs. Donc, je faisais que ça, je le faisais 3 à 4 fois par semaine. Et en parallèle, j'avais l'alimentation la plus clean qui soit. En fait, elle était faible en glucides, mais c'était très inconscient. Je le faisais juste comme ça. Parce que j'ai fait ça, entre l'alimentation et la musculation 3 à 4 fois par semaine, je n'avais plus un pet de gras. Je n'exagère pas. Je n'avais pas un micromillimètre de cellulite dans mon corps. Je vous assure que je n'exagère pas. J'étais tellement sèche. Je dis pas que j'étais extrêmement musclée, mais j'avais tellement séché, c'était incroyable.
Mais ça, c'était parce que je partais déjà d'une bonne base. Je ne partais pas en étant avec du poids et du gras en excès. Et à ce moment-là, les séances auraient été difficiles, comme je vous le disais. Non, les séances étaient un plaisir pour moi. C'était facile. J'appréciais la difficulté de l'exercice, mais pas la difficulté c'était pas une souffrance en termes d'endurance ou d'énergie. C'était une souffrance parce que tu sens les muscles qui travaillent. Mais c'était un plaisir pour moi. Aujourd'hui, je suis à ce stade. Je suis au stade où je me sens capable. Je sais que en allant faire de la musculation, je vais avoir exactement les mêmes sensations, les mêmes ressentis, le même plaisir que il y a 10 ans en arrière, quand j'ai commencé la musculation et que j'étais déjà fine. Donc voilà, ça sera ça la phase 4 de cette perte de poids. Et je vais essayer au maximum de documenter ça en vidéo pour vous sur YouTube. Pour moi aussi d'ailleurs, parce que je le fais aussi pour moi tout ça. Je vois YouTube comme mon petit journal intime, qui est intime mais qui n'est pas du tout privé puisque tout le monde y a accès, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est ma façon un peu de pouvoir documenter ma vie et y revenir plus tard et voir mon évolution, et ça me fait plaisir, j'aime beaucoup ça. Donc je vous le ferai aussi pour vous, et comme ça je vous partagerai les leçons et les résultats et les astuces et tout ce qui va avec. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos critiques, elles sont les bienvenues, même si je vais pas toujours les prendre en compte parce que chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut, mais vous pouvez absolument laisser vos critiques en commentaire si vous en avez envie, si vous avez quelque chose d'intéressant à partager, tant que c'est fait dans le respect, you are more than welcome. Voilà tout, je vous retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.